Bienvenue sur les Chroniques du football, la chaîne qui parle du foot et de toutes ses facettes. Avant de commencer, on espère que vous allez bien, que tout roule pour vous. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger et bon visionnage. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera l'évolution socioculturelle et politique du soccer en Europe de 1800 à aujourd'hui. On a l'habitude de parler de la face visible du foot, mais aujourd'hui on va parler des coulisses. Le football est un sport qui a beaucoup évolué. Il est passé d'un simple sport pratiqué par les élèves britanniques au XIVe siècle à un jeu universel. Le football s'est imposé comme un langage universel, capable de révéler les tensions et les harmonies sociales à travers le monde. En Europe, le foot agit comme un sport, mais aussi comme un outil profondément enraciné dans les institutions sociales et politiques, influençant ainsi les identités nationales. Le foot nous permet de mieux comprendre les changements sociétaux et les relations internationales. Malgré le bon côté, ce sport a aussi des faces sombres. En effet, certaines personnes l'utilisent pour transmettre des messages racistes, xénophobes, sexistes, etc. On va essayer de vous détailler cela. Donc, pour expliquer ce phénomène, on va utiliser deux disciplines qui sont l'histoire, plus précisément une approche de l'histoire socioculturelle, et la science politique. Commençons par l'histoire. Les trois concepts qu'on va utiliser seront la diplomatie sportive avec une perspective historique, la tradition avec une approche de l'histoire socioculturelle et la classe sociale avec une perspective historique. On utilise ces concepts car on peut voir leur évolution dans l'histoire et le temps. Parlons maintenant de la diplomatie sportive. C'est quoi la diplomatie sportive dans notre contexte? D'après David Goldblatt, c'est l'utilisation du football d'une manière stratégique. Le foot est plus qu'un sport, il devient un outil stratégique qui est utilisé par des États, des gouvernements, pour essayer d'atteindre un objectif politique. Par exemple, les États et gouvernements utilisent des événements majeurs du soccer comme la Coupe du Monde, qui a lieu tous les 4 ans, pour consolider des relations avec d'autres nations et ou renforcer et bonifier leur image. Voici un exemple assez explicite. En 1998, les tensions politiques entre les États-Unis et l'Iran étaient présentes. C'était tendu depuis un bon moment pour plusieurs raisons, comme par exemple le fait que les États-Unis ont soutenu l'Irak indirectement lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak. En 1998, la Coupe du Monde a lieu en France. Le 21 juin, un match de phase de poule oppose les deux pays. Lors de cet événement, les joueurs ont fait plusieurs gestes qu'on peut qualifier de diplomatiques. Premièrement, ils ont échangé des fleurs entre eux. Deuxièmement, avant le coup d'envoi, normalement chaque équipe prend une photo, mais spécialement pour ce match, les joueurs ont décidé de se mixer entre eux pour la photo. Le football dans cette situation a permis de calmer les relations entre les deux nations, et donc c'est un parfait exemple de diplomatie du sport qui a eu lieu dans l'histoire. Changeons maintenant de concept. On va parler de la classe sociale, d'après David Goldblatt. Ce concept classe les gens de la société dans une hiérarchie. Plusieurs éléments créent une séparation comme l'argent, l'emploi, la race et d'autres. Les personnes d'une même classe sociale partagent des idées et des façons de vivre à un moment précis dans le temps. L'histoire nous montre comment une classe sociale à une autre, le foot s'est transmis. Ce sport est passé d'un amusement pour les classes ouvrières à un sport pratiqué et utilisé comme divertissement par toutes les hiérarchies à travers l'Europe. Ce concept nous permet de voir l'évolution de ce sport au sein de la société et la société en elle-même. Il nous permet aussi de voir que ce sport permet d'unifier les gens, peu importe leur classe sociale. Passons maintenant au concept de tradition, d'après Fabien Archambault et Loïc Archambault. Les traditions sont des choses transmises à travers l'histoire et les générations au sein d'un groupe. Ça peut être des idéologies, des pratiques, des croyances, une culture, etc. Ces éléments créent un héritage qui appartient au passé et au présent. La tradition permet de créer une identité collective et lie les différents groupes qui la partagent. L'histoire permet de voir la transmission de cette tradition. Le football en lui-même fait partie de la tradition de plusieurs pays en Europe. Un exemple de tradition serait le Boxing Day en Angleterre. Le Boxing Day, c'est quoi? Le lendemain de Noël, toutes les équipes de la Première Ligue anglaise jouent. C'est une journée chargée en rencontres et ça permet aux familles de vivre un moment ensemble et de se rassembler en gardant l'ambiance festive de la période. Cette tradition débute à la fin des années 1800 en Angleterre, car c'est à ce moment que le sport est joué professionnellement et elle est présente depuis. Passons maintenant à la science politique. Nous utiliserons trois concepts qui seront la domination ethnique et culturelle, l'idéologie politique et le supporterisme et les idéologies extrêmes. Commençons par la domination ethnique et culturelle.
D'après Dominique Baudin, Luc Robben, Stéphane Eas, la domination, c'est quand un groupe ayant une supériorité culturelle ou ethnique sur un autre groupe utilise ce pouvoir pour influencer leurs actions ou les contrôler. Dans le football, cette domination s'exprime de plusieurs façons. Par exemple, au sein des clubs de foot, il y a une domination ethnique. En effet, en Liga, la première division de foot en Espagne, les clubs n'ont le droit qu'à 3 joueurs non européens. C'est-à-dire que toute l'équipe est composée de joueurs européens avec des passeports de l'Union européenne. Ça crée une domination ethnique au sein des clubs et les non-européens vivent une domination. Une autre manifestation de cette domination ethnique, ce sont les cris racistes des supporters dans les stades. Ces gens se permettent des cris car ils font partie de l'ethnie majoritaire. Il existe une domination et malgré leurs actes ignobles, ils n'ont peu ou pas de répercussions. Changeons de concept et passons à l'idéologie politique, d'après Dominique Baudin, Luc Robben et Stéphane Eas et Mathieu Boivin-Chouinard. Ce concept se définit par des idées, des normes, des valeurs liées à une façon de penser en général. Les différents politiques s'insèrent dans une idéologie politique propre à leurs convictions, et ça leur donne un angle de vue pour comprendre la conjoncture nationale et internationale. Ces différentes idées politiques font partie de la culture fanatique du football, et ça peut créer des tensions au cœur des stades, car ce sport doit être inclusif, et la séparation a lieu à cause de ces idéologies. Un exemple serait pendant un match de qualification en Champions League en 2016, qui est une compétition prestigieuse, où le Celtic, un grand club écossais, faisait face à Hapoel Bir Sheva, une équipe israélienne. Les supporters ont décidé de montrer des drapeaux palestiniens pour offrir leur soutien. Ce geste est une réflexion de leur idéologie politique, plus vers la gauche et portée sur les droits humains. Finalement, le dernier concept défini sera le supporterisme et les idéologies extrêmes. Encore une fois d'après Dominique Baudin, Luc Robben et Stéphane Eas. C'est un comportement de soutien des partisans d'équipes sportives qualifié d'intense. C'est souvent bruyant et parfois fait de manière agressive. Ce comportement se fait voir particulièrement dans les stades de football et aussi à l'extérieur dans les jours de match. En effet, il y a des organisations de supporters appelées les ultras, qui sont des fans ultra passionnés et toujours présents pour soutenir leur équipe. Ce supporterisme peut être utilisé pour transmettre des idées politiques extrêmes et rallier d'autres supporters à ces idées. Par exemple, les ultras de la Lazio de Rome, un club connu en Italie, plus particulièrement les Irriducibili, font souvent des chants racistes et fascistes. Ils montrent aussi des symboles associés à l'extrême droite en plein match, comme des signes nazis ou autres. Dans le but d'utiliser l'approche multidisciplinaire, on a utilisé la technique du maillage des savoirs. Cette technique se résume à identifier des disciplines, dans mon cas c'était l'histoire et la politique, et on s'est servi des croisements entre ces disciplines pour avoir une compréhension plus poussée. Par exemple, je me sers du croisement entre le concept de diplomatie sportive de l'histoire et d'idéologie politique de sciences politiques pour analyser comment des événements comme la Coupe du Monde sont utilisés par les nations pour échanger entre elles et transmettre des messages reliés à leurs idéologies politiques. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine chronique foot. Ciao!